Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Hit FM 103 et Cam News 24. Le BI renforce sa présence dans le sud-ouest avec 2 nouvelles bases pour contrer les séparatistes. Ces installations, mises en place sous la supervision du contrôleur et inspecteur général du BI, le colonel Bellinga Henry, visent à endiguer les activités des groupes séparatistes qui luttent pour la création d'un État indépendant dans cette région. Dans un effort visant à restaurer la sécurité dans les régions anglophones du Cameroun, le bataillon d'intervention rapide a inauguré 2 nouvelles bases dans le sud-ouest, plus précisément à Ngouti dans le département du Coupé-Maningouba et à Alou dans le département de Lébialem. La base du BI à Ngouti vise à renforcer la sécurité le long de la route Kumba-Manfé, une infrastructure vitale reliant le Cameroun et le Nigeria. Les responsables militaires affirment que les groupes séparatistes ont régulièrement ciblé les commerçants et autres usagers de la route le long de ces tronçons pour avoir violé les appels au confinement. Le Lébialem, quant à lui, est l'un des foyers d'activité séparatiste depuis le début de la crise anglophone en 2016. Le département abritait autrefois de puissants groupes séparatistes, notamment le Dragon Rouge de Lébialem, dont le chef Oliver Lekiala a été tué en juillet 2022. Le bataillon d'intervention rapide est une force d'élite de l'armée camerounaise qui dépend directement du président de la République. Soutenue par des États-Unis, cette force est active contre les insurgés de Boko Haram dans le nord du Cameroun et les groupes séparatistes dans la région de l'Ouest. Air France offre au ministre des Transports la maquette du nouveau Boeing 787 qui va désormais rallier Yaoundé. Après plusieurs mois de préparation, c'est désormais officiel. Un nouveau Boeing 787 va assurer la desserte de Yaoundé. La confirmation a été faite au ministre des Transports par les dirigeants de Air France KLM au cours d'une audience tenue le jeudi 31 octobre 2024 au cabinet du ministre Jean-Ernest Massenangale Bibé. La délégation reçue par le ministre des Transports était conduite par Denis Perrault, directeur général Air France au Cameroun. Pour l'occasion d'ailleurs, la nouvelle du nouveau Boeing 787 pour desservir le Cameroun a été annoncée par le Premier ministre Joseph John Gouté, qui a également reçu la délégation de la compagnie Air Française, la compagnie aérienne française Air France. Pour Joseph John Gouté, cette évolution positive dans la desserte au Paris-Yaoundé-Paris est consécutive à une demande de Camerounais qui ont sollicité un meilleur traitement de la flotte qui dessert les 2 capitales, Paris et Yaoundé. En politique, manifestation de soutien et de reconnaissance, le Sud marche résolument derrière le chef de l'État Paul Biya. La manifestation dénommée Marche de soutien et de reconnaissance visait à réaffirmer que la région du Sud du Cameroun était résolument derrière son Excellence Paul Biya. Cette marche hautement politique a eu lieu en marche de la 10e étape des séries de projection du film documentaire à Ebolova, le samedi 2 novembre 2024 au stade de Kovos. C'était en présence de plusieurs autres personnalités. L'étape d'Ebolova constitue la dernière de la longue tournée du film documentaire qui, pendant plusieurs mois, a sillonné les capitales régionales du Cameroun. Ainsi, Jafam Longo, ministre de l'Enseignement supérieur, ou encore Paul Motazé, ministre des Finances, ont répondu présent. Le film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, retrace la vie et l'action du président de la République depuis son accession à la tête du Cameroun en 1982. Il a été co-réalisé par Cathy Meba et Solange Dimon qui ont choisi de mettre en lumière la vie et l'impressionnant parcours du président Paul Biya. Plus de 100 femmes de Kumba saisissent la Commission des droits de l'homme contre la toxicomanie des jeunes. Face à la montée inquiétante de la toxicomanie par les jeunes du département de la Mémé, plus de 100 femmes de Kumba dans le sud-ouest du Cameroun ont porté leur combat devant la Commission camerounaise des droits de l'homme. Elles ont fait part de leurs griefs devant le directeur de la section de la CRHC, Tamba Tikou Aboya, le jeudi 31 octobre 2024, appelant à une action urgente pour réduire la toxicomanie et la violence qui y est associée, qui trouble leur communauté. Les femmes ont exprimé leur profonde frustration face à leurs efforts continus pour résoudre les problèmes de toxicomanie qui, selon elles, ont été ignorés à plusieurs reprises. Leurs campagnes, qui ont inclus des manifestations de rue et des appels aux forces de l'ordre local, n'ont pas encore produit de changements significatifs
car la consommation de drogue continue de piéger de plus en plus de jeunes dans la région. En réponse, Tambetikou, directeur de la branche sud-ouest de la Commission des droits de l'homme, a assuré aux femmes que leurs préoccupations seraient prioritaires. Il a permis de chercher à prendre des mesures décisives par les voies appropriées, soulignant le dévouement de la CHRC à résoudre la crise à Kumba. Le chiffre de la consommation de drogue chez le jeune grimpe au Cameroun. Les dernières statistiques du Comité national de lutte contre la drogue parlent de 15% de jeunes Camerounais qui sont consommateurs. Et d'après le comité, la situation peut s'empirer dans les jours qui suivent. Pour lutter contre ce fléau, il pense qu'il faut miser sur la sensibilisation. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, la mission des Nations Unies au Liban ne quittera pas ses positions malgré les attaques israéliennes. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, lors d'un entretien avec le service de presse de l'ONU, a indiqué que les autorités israéliennes avaient auparavant demandé aux soldats de la paix de se retirer à 5 km de la ligne bleue qui plonge la frontière israélo-libanaise. Le représentant de l'ONU a noté Israël a affirmé, selon Lacroix, qu'il voulait ainsi assurer la sécurité des casques bleus. Après avoir analysé la situation, la force intérimaire de l'ONU a décidé qu'il était extrêmement important de rester sur ses positions, a ajouté le secrétaire général adjoint de l'ONU. Nous avons pris cette décision parce que, premièrement, nous avons un mandat, nous sommes obligés de remplir ce mandat. Les soldats de la paix doivent rester. Et deuxièmement, nous avons pensé que si nous laissions ces positions le long de la ligne bleue, elles seront très probablement occupées par l'une ou l'autre partie, a déclaré Lacroix. Il a ajouté qu'un tel scénario aurait eu des conséquences négatives, notamment des questions sur l'impartialité et la neutralité des Nations Unies. Le 10 octobre, le représentant permanent d'Israël auprès de l'ONU, Dani Danon, a déclaré qu'Israël s'est concentré sur la lutte contre le mouvement chiite libanais Hezbollah et a recommandé que les forces de maintien de la paix de l'ONU au sud du Liban se retirent de 5 km vers le nord. Le 12 octobre, le porte-parole de la finale, Andrea Tenanti, a déclaré que des casques bleus avaient répondu en refusant la recommandation d'Israël. En octobre, le FNUL a signalé à plusieurs reprises des tirs de l'armée israélienne sur ses installations. Le 10 octobre, le quartier général de la force Aras Nakwara a été bombardé, blessant 2 soldats de la paix. Le 11 octobre, 2 autres casques bleus ont été blessés et le 12 octobre, un casque bleu a été grièvement blessé par balle. Le Mali adopte une loi criminalisant l'homosexualité sous toutes ses formes. La loi a été adoptée par le Parlement vendredi et criminalise l'homosexualité sous toutes ses formes possibles, a indiqué le ministre de la Justice, Mohamedou Kassakoué, cité à Bamako. Le texte interdit non seulement les relations homosexuelles, mais aussi toute promotion ou apologie de celles-ci, explique le ministre. Le Mali est un pays avec des valeurs profondes et enracinées dans la culture africaine. Cette législation est une réponse à une demande sociale pour préserver notre identité, a indiqué le ministre. Il a souligné que la loi visait à protéger le socle moral et culturel malien face à des pratiques perçues comme étrangères et déviantes. L'actualité des sports. En sport, Ligue 1, le classement complet et les résultats de la 10e journée. La bonne opération du week-end est pour le PSG. Les Parisiens, vainqueurs assez poussivement du RC Lens au Parc des Princes, prennent le large en tête du championnat de France de Ligue 1 avec désormais 6 points d'avance sur le second, l'AS Monaco et Olympique de Marseille. Une semaine après son terrible revers dans le classique, les Marseillais ont su se remobiliser sous la pelouse de Nantes grâce à un très bon Greenwood. En revanche, c'est la soupe à la grimace pour l'AS Monaco, battu à domicile à la surprise générale face à Esco d'Angers dès l'entame de cette journée. Dans le choc de la 10e journée, Lille et Lyon se sont séparés sur un match nul, un but partout, et laissent une occasion de revenir sous le trio de tête. En bas du classement, Saint-Étienne s'est donné de l'air en battant Auxerre alors que le Havre a fait plier un peu plus Montpellier. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal sur Hit FM 103 et Cam News 24. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.